Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de La Galerne pour votre 14e roman, Un sentiment plus fort que la peur. Vous avez, dès votre premier roman, qui s'appelait Si c'était vrai, conquis de nombreux lecteurs. Peut-être parce que vos romans reposent sur des valeurs fondamentales, comme l'amour, la recherche d'un absolu, le courage, qui sont à la fois des valeurs rassurantes et porteuses d'espoir. Est-ce que vous pensez que ce sont effectivement les raisons de ce plaisir et qu'ont les lecteurs à vous retrouver? Pour être très franc, je n'en sais rien parce que je n'ai jamais fait d'introspection sur ce sujet. Je me suis jamais intéressé, j'ai jamais cherché à savoir pourquoi mes romans plaisaient. Parce que, je suis pudique, et deux, extrêmement attaché à l'humilité qui est nécessaire quand on fait ce métier d'écrivain. Et je trouve que, vous voyez, s'intéresser soi-même à son propre succès est à la fois impudique et un manque d'humilité. Mais tout ce que vous venez de dire sur ce qui caractérise mes personnages, même quand ils ont des défauts, et heureusement ils en ont, c'est très vrai parce que c'est ce qui me motive dans l'écriture. Je crois qu'au fond de moi, je continue à écrire pour les hommes que mes fils deviendront ou sont en train de devenir. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que de transmettre à ceux que l'on aime des valeurs, des couleurs, des pensées, sans jamais imposer une réponse à une question ou sans jamais être dans la leçon de morale. Et finalement, je trouve que le moyen le plus doux et le plus discret, le plus délicat de le faire, c'est de créer un lien de complicité avec des personnages auxquels on finit par avoir envie soit de lier un lien, soit de créer un lien, pardonnez-moi cette répétition, soit auquel on a envie de ressembler. Un sentiment plus fort que la peur est un thriller sur fond de géopolitique, sur fond d'écologie. Et c'est vrai, quand on le lit, on se dit que peut-être vous vous êtes inspiré de faits réels. Oui, totalement. Je ne vais pas trahir la fin, mais Suzy et Andrew sont embarqués l'un l'autre dans une enquête et dans une mouvance qui les dépasse largement et vont finir par mettre à jour un complot. Quand j'ai écrit ce roman, j'avais inventé ce complot et je dois vous dire que par moments, je me demandais si j'avais pas poussé le bouchon un peu loin. Et comme dans mon travail, je fais énormément de recherches, je fais beaucoup d'enquêtes et je rencontre des spécialistes du sujet que je traite, bien avant que je commence à l'écrire, en faisant ces recherches et en rencontrant des spécialistes, je me suis aperçu que ce complot avait vraiment eu lieu et je voulais vous dire que les bras m'en sont tombés et je les ai vite raccrochés parce que l'envie d'écrire ce roman n'en a que redoublé. Vos deux héros, Andrew Stillman. Et il y avait d'autant plus une envie que j'ai la conviction que ce complot a existé, il a été étouffé une première fois dans l'œuf, et compte tenu des enjeux qui sont ceux que je raconte, je suis sûr que ce complot, sans la vigilance de nous tous, recommencera. Voilà. Vos deux héros principaux, Andrew Stillman, qui est grand reporter, que vous aviez laissé mal en point à la fin de votre roman précédent, Si c'était à refaire, et Suzy Baker, forment un binôme plutôt qu'un couple. Et Suzy, le personnage féminin, est, comme souvent dans vos romans, l'élément le plus dynamique des deux. Souvent dans vos romans, les femmes sont armées de courage, de volonté. Là encore, elles se lancent dans une quête identitaire. C'est une image extrêmement positive des femmes que vous Mais parce proposez. que, sans aucune langue de bois, je trouve que dans la société, les femmes sont beaucoup plus courageuses et beaucoup plus crédibles. Les femmes sont plus courageuses en politique, elles sont plus crédibles en politique. Les femmes sont plus courageuses dans le monde du travail parce qu'elles travaillent, parce que pour avoir le même salaire qu'un homme, il faut qu'elles travaillent plus qu'un homme. Parce que les femmes se battent depuis des siècles et des siècles pour être l'égal de l'homme, alors qu'elles sont dans bien des domaines supérieurs à lui parce que dotées du même cerveau mais moins impulsives, plus raisonnées et plus calmes. Je ne sais pas si on verrait... vous voyez, deux bustes de footballeuses
se taper dessus à coups de baramine sur un parking parce qu'elles sont de deux équipes adverses. C'est-à-dire qu'il y a un abrutissement chez l'homme qui n'existe pas chez la femme. Et oui, je trouve que les femmes, d'une manière générale, sont beaucoup plus courageuses. Et ça ne veut pas dire que les hommes sont tous des crétins. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je trouve que, est-ce que c'est le lien de maternité qui fait cela? Est-ce que c'est le fait que la femme est responsable de la descendance, qu'elle le porte, hein, qui lui donne ça? Mais je trouve, oui, que les femmes sont plus courageuses d'une manière générale dans la vie. Et je parle des petits courages, je parle pas de l'héroïsme, vous voyez. Regardez ce qui s'est passé à Londres, j'étais fasciné. À Londres, il y a eu cette épouvantable tuerie de ces deux types qui sont allés abattre un soldat, comme ça, à coups de couteau et de machette. Et ça passe presque inaperçu dans les infos. Il y a une femme qui est allée voir le tueur et qui l'a convaincu de lâcher son couteau et sa machette. Et quand elle a répondu à la presse et qu'on lui dit mais pourquoi vous avez fait ça, elle a dit parce que je préférais prendre moi, c'était une mère de famille, elle a dit je préférais que ça soit moi qui prenne un coup de couteau plutôt que les enfants qui étaient là-bas. Oui. Et c'est encore une femme. Et il y en avait moi j'ai vu, regarder la vidéo, il y avait des hommes tout autour. Donc oui, je trouve que dans les courages du quotidien, les femmes sont beaucoup plus courageuses. Dans tous les courages du quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte le bouquin. C'est-à-dire que c'est je dirais que le petit clin d'œil dans le titre, c'est que compte tenu de mes antécédents, quand j'ai écrit Un sentiment plus fort que la peur, tout le monde pense que c'est l'amour dont je parle. Et en fait, c'est le courage. Mais c'est pas l'héroïsme, c'est le courage du quotidien. C'est le courage de se lever le matin, c'est le courage d'habiller ses enfants, c'est le courage de l'éducation, c'est tous ces courages-là. Voilà. Marc Lévy, vous écrivez, vous lisez, comme tous les écrivains. Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur que vous souhaitez partager avec vos lecteurs? Oui. Romain Gary a un roman en particulier, Clair de femme. Parce que c'est un roman d'abord écrit par un des plus grands auteurs du XXe siècle. La plume est sublime. Et c'est un roman qui fait un bien fou. Voilà, c'est un roman, quand on en sort, on se sent bien. Même quand on ne se sentait pas bien en le commençant. C'est un roman porteur d'espoir et qui, au travers du récit d'une galerie de gueules cassées, dit de si jolies choses sur l'homme et sur la femme. Et comme je suis très attaché à cette phrase qui dit qu'il n'y a rien de plus beau que la réunion parfaite de ces deux êtres imparfaits que sont l'homme et la femme. Et c'est un livre magnifique sur le sentiment. Très bien, merci beaucoup Marc. Merci à vous.